service de ce dimanche 28 juillet 2024 a été une fois de plus une occasion pour les saints de la communauté chrétienne de la CMCI d'honorer leur rendez-vous mensuel avec le Saint des Saints dans le centre chrétien de Ndoximi. Organisé de façon ponctuelle depuis quelques années déjà, le Seigneur conduit son peuple d'une manière progressive vers de grands accomplissements à travers cette expérience. Animé par l'équipe traditionnelle de louange, c'est par une pluie d'adoration que le Saint-Esprit a été invoqué dans le hall. La première partie, dirigée par le pasteur Nchotou Samuel, a été un moment pour rendre des actions de grâce au Seigneur et l'occasion pour recommander le reste de la réunion entre les mains du Très-Haut. Ceci sera suivi de l'accueil traditionnel des invités. Est-ce que l'église est prête? Un, deux, allons-y! Embrace them, Saluez-les, greet them. vous êtes la bienvenue. You are welcome. Clôturé par la distribution massive de nos livres. Le but de cette manœuvre est de faire connaître aux jeunes convertis et aux invités le contenu de notre message via la page imprimée. La suite sera coordonnée par l'équipe dynamique des semeurs, entraînant l'assistance dans une célébration inhabituelle contrôlée par l'Esprit de Dieu. Le pasteur Félix Ebané, orateur du jour, sera le prochain intervenant. Il meublera son message sur deux extraits bibliques, dont Luc 18, versets 18 à 24 et Luc 19, versets 1 à 10. D'entrée de jeu, il fera comprendre à son auditoire la nécessité pour un homme d'avoir la vie éternelle. À partir de l'illustration de deux hommes comblés de richesses et qui ont malgré tout compris l'importance d'obtenir la vie éternelle, ce sont également deux issues distinctes à la suite de leur rencontre avec Jésus qui seront exposées aux invités présents. D'une part, Zachée qui va se présenter avec joie auprès de Jésus, se repentir et recevoir la vie de Dieu. D'autre part, le jeune homme riche qui, bien que comprenant l'importance de recevoir la vie de Dieu, rentrera triste malgré tout, n'ayant pas accepté le salut. Il présentera également deux issues tirées de la parole de Dieu, comme étant l'état de deux types de personnes présentes dans la salle, invitant les non-croyants à ne pas faire le choix du jeune homme riche, en prenant le risque de rentrer triste sans avoir obtenu le salut, mais plutôt de s'engager à recevoir la vie éternelle que Dieu donne et qui vaut mieux que toute autre richesse. Pour conclure cette partie, il invitera tous ceux qui, comme Zachée, étaient disposés à ouvrir leur cœur au Messie. Une centaine de personnes se sont engagées à commencer ce voyage avec le Sauveur et 8 personnes ont été restaurées. Un instant de délivrance et de guérison des malades dans le but d'anéantir les œuvres du diable a précédé un moment agréable de joie sous la conduite d'Ndoximi Singers. Tout ceci parachevé par la bénédiction finale du Seigneur à son peuple. À Dieu soit tout l'honneur et le règne d'éternité en éternité. Amen. De Douala pour la RTVC. Christ m'en fout. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Les camps bibliques pour le compte de cette année 2024 ont connu un nouveau seuil, transportant toute la communauté dans une transition en vue d'accomplir les desseins de Dieu. Au lieu de 2 camps bibliques comme à l'accoutumée, cette fois, le leader de la CMCI, conduit par le Saint-Esprit, a organisé 3 camps bibliques majeurs, entre autres le camp des agneaux, le camp de la fondation et le camp des leaders. Cette nouvelle réforme a été instituée afin d'assurer la transition effective, mettant un accent sur la connaissance de la voix de Dieu et de la voix de Satan enseignée aux plus petits, tout en insistant sur la nécessité pour tout croyant
de connaître une fondation solide et inébranlable, préparant par la même occasion les dirigeants au leadership et à la croissance. J'ai participé au camp des venu cette année et le frère Dodo a dit que le frère Zach utilisait un crayon pendant 40 ans. Le frère Dodo a dit que la voix de Dieu, je suis. La voix de Jack, non. Quand je suis rentré, j'ai décidé que je devais utiliser un crayon pendant 4 ans. De retour à Douala, les dirigeants des jeunes, sous la conduite du pasteur Antoine Kala, ont tenu ce lundi 19 août dès 21h une nuit de prière réunissant 176 jeunes au centre chrétien de Ndoksimbi. Le but de ces rencontres était de faire asseoir dans le cœur des jeunes les acquis du camp. Le frère Antoine a premièrement conduit les frères à rendre témoignage de ce que le camp a produit dans la vie des saints, exhortant chacun à établir un formulaire de décision pour mettre en pratique ce qu'il a reçu de Dieu. L'appel a été lancé à la mobilisation des dirigeants des jeunes pour le suivi méthodique des jeunes dans les différentes familles en vue de veiller à la mise en pratique des engagements pris à la fin du camp. La réunion a été enrichie par des exhortations et des sujets de prière élevés au Seigneur, le suppliant de nous aider à construire une fondation inébranlable. En fin de semaine, une autre rencontre se tiendra le vendredi 24 pour le même objectif. Cette fois, l'accent est mis sur l'importance de recevoir la révélation de Christ, la révélation de chacun dans la Bible, la révélation de ce que chacun doit être pour son église locale, pour la CMCI et pour cette génération. La parfaite connaissance de ces choses conduira chacun à s'atteler à la tâche que Dieu lui a confiée, tout en supprimant la confusion quant aux objectifs du Seigneur pour sa vie. Par ailleurs, au-delà de savoir ce qu'il faut faire à l'extérieur, il est critique de savoir aussi clairement ce qu'il faut devenir à l'intérieur. Ceci vient lancer une sonnette d'alarme à un travail pratique sur la sanctification et la nécessité de recevoir la révélation de Christ en vue de faire avancer les desseins de Dieu dans notre génération. De Douala pour la RTVC, un reportage de Chongwan Yasmin. Frère Antoine nous a parlé de la fondation proprement dit et il est entré en profondeur. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport au fait qu'il nous a fait comprendre que la génération qui bâtit sur la fondation de la connaissance de Dieu apporte la victoire dans l'Église. Et il nous a fait également comprendre que la génération qui ne bâtit pas une bonne fondation de Dieu apporte le péché et l'esclavage dans l'Église. Et il nous faisait comprendre que nous devons être de cette génération-là qui apporte, donc qui bâtit sur la bonne fondation afin d'apporter la victoire dans l'Église. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été clarifiées pendant cette nuit de prière dans mon cœur. Des choses que j'avais déjà un peu laissées. J'avais là un peu oublié après le camp. Le regard on a encore reparlé de ça et ça va faire réitérer mes engagements pour pouvoir travailler. Ce samedi 24 août 2024, entre 8h et 18h, s'est tenu au centre chrétien de Ndoksimbi un séminaire spécial des célibataires qui a rassemblé plus de 500 jeunes non mariés avec pour orateur principal le pasteur Martin Fatélé, leader de l'église de Douala. Ce séminaire dont le but était clairement annoncé, à savoir susciter plusieurs mariages dans l'église, s'est ouvert par la recommandation de certains livres du frère Zach afin d'éclaircir davantage les célibataires présents sur la question du mariage. Touchant le vif du sujet, l'orateur a dès l'entame de son propos circonscrit le contexte de son exposé en ressortant clairement les catégories des personnes qualifiées et celles non qualifiées pour le mariage au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Parti de là, il explore avec l'assistance la volonté de Dieu sur le mariage découvert dans la Genèse chapitre 2, versets 18 à 24.
À la lumière de cet extrait biblique, il démontrera que Dieu confie d'abord un travail à l'homme, comportant un but précis et les moyens nécessaires. Ensuite, il lui donnera une aide qui sera apte à l'accompagner dans l'accomplissement de ce travail. God has created the garden. He has planted a garden. Parce que Dieu avait planté un jardin. And he has put Adam there to walk the path. Et il y avait mis Adam pour qu'il y travaille. And he saw that Adam needed a helper. Et il a vu que Adam avait besoin d'une aide. A helper fitted for the work he has given to him. Une aide convenable pour l'œuvre qu'il lui avait donnée. Then he said, et il a dit, it is not good il n'est pas bon for man to be alone. Que l'homme soit seul. I will make him a helper. Je lui ferai une aide semblable. De ce fait, le choix de son conjoint ne se fait pas par la seule condition de la beauté physique, mais cela va plus loin que ça. Le mariage n'est pas une croix. Le partenaire avec lequel on va passer toute sa vie doit être une personne que l'on désire sur le plan physique et émotionnel. Mais au-delà de cela, il est important de considérer la compatibilité par rapport à la mission que Dieu a confiée à l'homme. Il mettra aussi un accent particulier sur l'enjeu du caractère dans le choix de son conjoint, évoquant la question de compatibilité dans le caractère pour garantir une complémentarité réciproque entre l'homme et la femme dans l'entreprise du mariage. Un point d'honneur a été mis sur les 3 étapes à combler pour considérer un mariage effectif selon l'orateur. Elles vont de la séparation d'avec la famille jusqu'à la consommation du mariage qui est le fait de devenir une seule chair en passant par l'attachement l'un à l'autre. À ce sujet, la procédure à suivre pour engager un dossier de mariage à la CMCI a été clairement lue, comportant une préparation financière et une préparation sur le plan sanitaire. Ceci a été une grande lumière apportée à plusieurs jeunes qui restaient jusque-là dans l'ignorance de certaines règles. Cet échange, aussi édifiant que bénissant, a été enrichi avec des témoignages de quelques couples qui ont partagé avec l'assistance leur expérience depuis la procédure des fiançailles jusqu'à leur vie maritale. Une phase de questions-réponses a chapeauté cette cérémonie, donnant l'opportunité aux jeunes d'ouvrir leur cœur sur les zones d'ombre et de confusion. Le pasteur Martin a répondu avec munitie à toutes les préoccupations des participants. Le séminaire est encore en cours, mais je suis déjà très bénie parce que le Seigneur a répondu à toutes mes questions concernant le mariage, mes préoccupations. Donc je suis vraiment reconnaissante du Seigneur pour tout ce que le frère Martin est en train de nous dire concernant la vie conjugale. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour ce séminaire qui va changer ma vie à jamais. Amen. Un court instant de respiration, pas du tout anodin, a été accordé, donnant l'opportunité aux participants de faire quelques échanges en 2 à 2, question de faire de nouvelles rencontres. Tout ceci se terminera autour d'un plat bien garni offert pour la circonstance. À Dieu soit toute la gloire pour ce séminaire et son impact dans l'accomplissement des desseins dans l'église de Douala. Pour la RVC Douala, je suis Armel Niembe. Je pars d'ici avec l'assurance que je vais me marier. Et je pars d'ici avec l'assurance que je serai une très bonne épouse. Parce qu'en réalité, j'ai compris ce sur quoi je dois travailler. J'ai compris ce sur quoi je dois me revêtir. Alors, à l'issue de ce séminaire, je pars étant totalement libre et béni. Gloire à Dieu. All the questions I had in my mind that were unanswered, I think has been answered already. And I already know the step to take. First of all, the things I would like to appreciate about this, the fact on the point that Brother Martin was teaching, that marriage is not just all about feeling and all the rest, but that it is character. And that beauty is wonderful, but character is more than gold. Pour ma part, j'ai été beaucoup bénie, j'ai reçu beaucoup de choses, particulièrement sur la vie des célibataires qui autrefois je pensais que les personnes célibataires n'étaient pas des personnes normales vu le regard de la société. Mais aujourd'hui j'ai appris qu'il y a des personnes même qui ont le don du célibat. Donc
Tu peux ne pas te marier, mais tu peux servir le Seigneur et suivre le Seigneur en toute ligne. Et j'ai également appris sur comment se passe le processus de mariage à la CMC, quelles sont les différentes étapes à suivre et comment nous allons nous comporter pendant la période de célibat. Vous savez, tout le monde a les yeux. Et puis, ce qui est sûr, j'ai vu, et si je n'ai pas vu, quelqu'un m'a vu.